ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, ô toi nous est donnée l'aurore du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue en cette fête. Nous célébrons dans la joie l'action de grâce, l'Assomption de notre Mère, la Vierge Marie. Et en cette fête, en nous retrouvant ici en ce lieu où est né l'Orient, il y a plus de 3 siècles, nous rappelons que notre cité naissante s'est très vite placée sous la protection de la Vierge Marie par le vocable qu'on connaît tous, Notre-Dame de Victoire. Je salue bien sûr tous les paroissiens des 5 paroisses de l'Orient, soyez les bienvenus, les estivants, peut-être les festivaliers qui ont un peu la gueule de bois aussi. Soyez tous et toutes les bienvenus. Et je prie tout spécialement cette messe en tant que comme aumônier de la mer, et mission de la mer, pour les personnes qui ont péri en mer cette année. Et en particulier pour ce drame que nous avons vécu cet été, les migrants qui meurent dans l'indifférence, avec cette mer qui devient finalement un cimetière pour les hommes et les femmes de notre humanité. Alors prenons conscience de cela. N'oublions pas que chaque jour, des gens risquent leur vie aussi pour les sauver. Alors prions aussi pour les gens de la mer aujourd'hui. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Paix sur la terre aux hommes
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Heureuse es-tu, Vierge Marie.
Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes morts en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous revivront, que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père. Après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru
à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À quelques mètres d'ici, hier soir, on buvait, on festoyait, on dansait dans la nuit sur le rythme de la transe hypnotique du Craze Braze. Et aujourd'hui, face à la mer, dans le calme, nous prions. Nous prions et nous voulons honorer une femme. Cette femme nous entraîne dans une autre danse, une danse mystique. C'est la danse de l'esprit, la danse de l'amour divin, c'est la danse joyeuse du Magnificat, la danse de la révélation dans ce ciel ouvert de l'Apocalypse. Mais qui est au juste cette femme ? Ne faisons pas trop vite un raccourci dans nos interprétations. Prenons le temps de faire un détour ce matin pour mieux connaître cette femme. Paul VI disait en son temps, en citant l'Apocalypse, « Voici un prodige apparu dans le ciel, une femme vêtue de soleil, avec la lune sous les pieds, sur la tête une couronne de 12 étoiles. Qu'est-ce » disait-il à son auditoire. Et après il ajoutait « Qui est-ce » ? Nous restons stupéfaits, disait-il, et absorbés par la vision biblique. Et dans notre foudroyante stupeur, dit-il, nous perdons le sens de la réalité. Danse mystique. C'est en ces termes que Paul VI commentait ce chapitre 12 de l'Apocalypse. En effet, qui est cette femme dont parle Saint Jean ? Saint Jean parle que de la femme dans les évangiles et aussi dans l'Apocalypse. Nous avons tous pu contempler dans nos églises, dans nos chapelles, un tableau représentant cette scène de l'Apocalypse. Tout le génie du peintre consiste en cette habileté à pouvoir transporter le contemplatif dans le temps et dans l'espace d'un univers mystique. L'œuvre représente, et souvent interprète un peu à sa manière, je l'avoue, le récit du combat du dragon contre la femme. Et si vous regardez bien le texte, l'auteur y voit 2 signes étranges. 2 signes. Le premier, c'est un grand signe qui apparaît dans le ciel, une femme vêtue de soleil. Et le second, un autre signe apparu dans le ciel, c'était un grand dragon rouge feu. Cette vision de l'apôtre, décrivant 2 signes étranges, suscite pour nous
un certain nombre de questions. Quelle est d'abord cette femme, mystérieuse, revêtue de soleil? Et surtout, quelle réalité est visée par ces deux signes? Comment les interpréter à la lumière de la foi, dans la tradition de l'Église? Jean, vous le savez, écrit dans un contexte de persécution des premiers chrétiens. Il prend la parole pour raffermir la position de ses frères dans l'épreuve et pour les réconforter. Et vous savez bien que le mot apocalypse ne veut pas dire catastrophe, hein. Il vient du grec qui veut dire lever le voile, retirer le voile, exactement. Mystique, retirer le voile. C'est-à-dire que, au sens littéral, c'est une révélation. Personne n'est mort derrière moi, non? Quand je parle de révélation, on entend le bruit, justement. L'auteur inspiré veut révéler au sens véritable ce combat qui est en chacun de nous, frères et sœurs. Ce combat qui est pour le salut. Ce combat qui est pour le salut des nations, nous dit Saint Jean. Un combat entre une femme et un dragon. Mais qui est cette femme? Même si l'auteur ne précise rien explicitement sur l'identité de la femme, cependant, il la place incontestablement du côté de Dieu, c'est-à-dire du côté du bien, du beau, de la vie naissante et de la victoire. Alors que le dragon, lui, est situé du côté du mal absolu, de la mort, de l'ennemi dont parle saint Paul. L'ennemi, c'est la mort. On assiste à un combat entre le signe de la lumière et le signe des ténèbres. Une véritable guerre entre les puissances de vie et les forces du mal. Et il est intéressant de relever le fait que la femme est le signe victorieux de la vie sur la mort, sur toutes nos morts. C'est par elle que le salut est entré dans le monde, elle donne naissance au Messie, et c'est aussi par elle qu'il y a une nouvelle descendance, nous disons. Mais pourquoi Jean dévoile-t-il l'identité de chacun des personnages à un moment où il y a un autre, mais il garde mystérieux le nom de la femme? Pourquoi cette intention délibérée? Et si cette énigme était voulue par l'apôtre? Il semble nous inviter à faire nous-mêmes un travail d'interprétation à la lumière des Écritures, de la Première Alliance et du Nouveau Testament, mais aussi à la lumière de la tradition de l'Église, de nos pères dans la foi. Cette femme, frères et sœurs, serait-elle la nouvelle arche d'alliance? Étant donné que la vision de Jean, je rappelle, commence par l'ouverture du temple de Dieu dans le ciel. Et on parle de l'arche de l'alliance. Ou plutôt, la femme serait-elle la nouvelle Ève? L'auteur fait bien référence au récit de la Genèse. Ou encore, serait-elle Sion, la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le peuple de Dieu qui engendre le Messie et tous les croyants? Les 12 étoiles couronnant la tête de la femme fait implicitement référence au peuple de Dieu de la première alliance, fondé jadis sur les 12 tribus d'Israël. Mes frères et sœurs, cette femme n'est-elle pas avant tout celle qui mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui doit mener paître toutes les nations avec un sceptre de fer, c'est-à-dire pour nous, chrétiens, Myriam de Nazareth, Marie, mère de Jésus, le Christ, le Fils de l'homme. L'Église catholique se refuse, frères et sœurs, d'opposer ces différents courants d'interprétation. C'est pour ça que je vous dis, ne faites pas un raccourci trop court. Venez avec moi faire un détour. Au contraire, elle considère qu'ils se complètent, s'interpénètrent et convergent vers une même
théologie du salut. Paul VI parlera de Marie comme étant la figure idéale de l'Église et cause de salut du genre humain. C'est pour cela que pour nous, la femme, elle a deux visages. Elle a deux visages, deux noms en surimpression. Lesquels ? Marie et l'Église. On ne peut les dissocier. Elles sont intrinsèquement liées entre elles. Et en ce jour où nous honorons la Vierge Marie, frères et sœurs, vous vous demandez peut-être, en m'écoutant, s'il y en a qui m'écoutent, qui est Marie pour moi aujourd'hui ? Qui est cette femme ? Qui est cette femme pour moi aujourd'hui ? Que représente-t-elle dans ma vie ? Que représente-t-elle dans l'histoire du salut, mais dans mon histoire du salut ? Ne faisons pas de Marie une déesse, comme j'entends parfois la déesse de la mer. Aïe, aïe, aïe. Marie n'est pas Dieu. Marie n'est pas la quatrième personne de la Trinité, comme on entend, ou encore moins l'incarnation du Saint-Esprit, ça serait. Ne faisons pas non plus de Marie une idole. Ne tombons pas dans la mariolatrie, plaçant Marie à l'égal de Dieu. C'est pas le plan de Dieu, ça. Marie, elle ne veut pas cela. Elle veut être humble, discrète. Elle veut être notre mère. Comme l'a demandé Jésus sur la croix. Femme. Il dit bien femme. Femme, voici ton fils et voici ta mère. Ainsi, nous devenons tous enfants bien-aimés de la femme, Marie et l'Église. Marie et l'Église. Marie, oui, est la porte du ciel. Elle ne cesse de nous prendre avec elle dans son assomption, dans cette danse mystique. Elle nous porte, elle nous élève dans cette danse mystique. Elle nous transporte dans ses bras maternels et nous conduit inlassablement à son Fils. Jésus, le Christ, le Fils de l'homme, lui qui est l'unique médiateur. Répétez avec moi. Jésus qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Marie est cette nouvelle Ève. Elle veut enfanter en nous la vie. Pas n'importe quelle vie. La vie de son Fils, qui lui-même est la vie. Par qui tout a été créé. Imaginez cela un peu. Lorsqu'elle rencontre sa cousine, elle porte celui par qui tout a été créé, la parole, le Verbe. Pour nous conduire au Père dans l'Esprit. Marie est cette nouvelle arche d'alliance, elle porte au monde cette nouvelle folle du salut. Et elle ne cesse d'être en visitation dans ce monde qui gémit, nous dit saint Paul, ce monde qui gémit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Les multiples apparitions de Marie dans le monde sont des visitations, ne sont pas à prendre à la légère. Marie prépare ainsi la venue de son Fils dans le monde. Elle nous montre le chemin. Elle ouvre des portes du ciel. Et elle est enfin l'étoile de la nouvelle évangélisation. Prenons-la comme mère et elle enfantera en nous la joie du Magnificat, la joie du Christ ressuscité. Alors, n'oublions jamais, mes amis, ce qu'elle a promis à Fatima. Qu'est-ce qu'elle dit ? À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et à Pontmain, priez, priez mes enfants, mon fils, elle conduit toujours à son fils, mon fils se laisse toucher. Alors, mes amis, en ce jour de fête, entrons dans la danse mystique et touchons le cœur de Dieu. Il se laisse toucher par Marie, notre douce et tendre mère.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, en communion avec toute l'Église, nous proclamons notre foi. Credo in unum Deum, credo in unum Deum. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Credo in unum Deum, credo in unum Deum. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Credo in unum Deum, credo in unum Deum. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Credo in unum Deum, credo in unum Deum. L'Église veut être proche de tous ceux qui vivent de la mer et des produits de la mer. Avec Marie, en son Assomption, présentons nos prières pour le monde de la mer et pour notre cité de l'Orient. Que Marie, Mère de Dieu, daigne intercéder pour nous. Que Marie, Mère de Dieu, daigne intercéder pour nous. Seigneur, toi qui fais pour nous des merveilles, nous te présentons les blessés de la vie, celles et ceux qui sont écrasés par la misère, le doute ou la maladie. Avec Marie, ta mère, nous te prions. Que Marie, Mère de Dieu, daigne intercéder pour nous. Seigneur, toi qui fais pour nous des merveilles,
nous te confions les gouvernants de notre planète, les décisions politiques et économiques qui leur incombent, pour le bien de tous. Avec Marie, ta mère, nous te prions. Marie, Mère de Dieu, daigne intercéder pour nous. Seigneur, toi qui fais pour nous des merveilles, nous te prions pour les familles divisées et déchirées, et pour les jeunes qui s'engagent dans le mariage, pleins de foi et d'espérance. Avec Marie, ta mère, nous te prions. Que Marie, Mère de Dieu, daigne intercéder pour nous. Seigneur, toi qui fais pour nous des merveilles, nous te prions en communion avec le pape François pour toutes les personnes qui travaillent et vivent du monde de la mer, pour les marins, les pêcheurs et leurs familles. Avec Marie, ta mère, nous te prions. Que Marie, Mère de Dieu, daigne intercéder pour nous. Par l'intercession de Marie, Dieu notre Père, toi qui nous aimes d'un amour infini, tu sais dont ton peuple a besoin. Entends notre prière de ce jour. Nous te la confions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a tout à côté. Hein. De ta bonté, le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain, le vin du royaume éternel.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que viendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau. Elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En particulier pour tous les défunts en mer, pour Daniel Glou. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume.
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, nous pouvons dire avec foi, avec confiance, la prière des enfants de Dieu. On va chanter la prière, apparemment, oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Boire à la coupe des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, élevée au ciel, accorde-nous de parvenir à la gloire de ta sainte résurrection, par le Christ notre Seigneur. Alors, je voulais dire un grand merci à toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont permis l'organisation de cette messe interparoissiale du 15 août autour de Evelyne Hayet et de l'équipe pastorale de Saint-Louis. C'est quand même un gros travail, surtout immédiatement après le festival interceltique et la messe interceltique. Donc merci beaucoup, tout spécialement au groupe Scorf qui a mis à notre disposition cette sonorisation. On avait un petit problème de sono et ils sont venus à notre secours, donc merci beaucoup. Merci aux musiciens et bravo. Oui, on peut, hein. Donc, deux petites annonces qui nous concernent tous. La première, c'est que beaucoup connaissent nos sœurs franciscaines. Deux d'entre elles, sœur Mado et sœur Pascal, nous quittent dans 8 jours. Et donc, la messe dimanche prochain, en tout cas sur Saint-Louis, sera une messe d'au revoir. Il y a une petite cagnotte à Saint-Louis pour le cadeau d'au revoir à nos sœurs. Donc, bah oui, il faut quand même le dire. Donc, n'hésitez pas à participer à cette cagnotte du cadeau des sœurs franciscaines. Et merci à chacune d'elles pour tout ce qu'elles ont donné sur notre ville de Lorient. On se donne aussi rendez-vous le 9 octobre pour la fête de Notre-Dame de Victoire, patronne de Lorient. Ça sera notre prochain rendez-vous tous ensemble pour l'Eucharistie. Toute une fête qui a été organisée, vous le savez, tout au long de la journée du 9 octobre. La messe sera présidée par le cardinal Barbarin. Voilà. Et dans l'immédiat, nous allons suivre le Père Hervé, donc, qui a présidé cette messe au titre de l'aumônier des gens de la mer. Un Père Hervé Lebert qui est curé de Saint-Anne-d'Arvor, mais aussi aumônier des gens de la mer. Et donc, on va pouvoir s'approcher en chantant Notre-Dame jusqu'aux barrières. Et il y aura le lancer de gerbes et la bénédiction, une prière d'intercession au bord de la mer. Et après, évidemment, un verre d'amitié avant de se quitter. Voilà, tout est en place. Je laisse le Père Hervé. Recevez la bénédiction solennelle en ce jour de fête et d'action de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toutes ses grâces. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte. Qu'il soit tout près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de ce cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nuit de nos pas
Voilà, merci. Par l'intercession de Marie, Notre-Dame de l'Assomption, Reine de la mer, nous prions le Seigneur de bénir la mer et les bateaux. Dieu qui est depuis toujours et qui règne sur la création, Dieu qui est depuis toujours et qui règne sur la création, gloire à toi pour la terre et la mer. L'immensité des océans, la profondeur des mers, le fracas des flots magnifie ta grandeur. Le foisonnement de la vie dans les eaux exalte ta puissance créatrice et ta providence pour les hommes. Accorde ceux qui vivent de la mer un temps favorable, une pêche fructueuse et le retour sain et sauf à bon port. Écoute tous ceux qui naviguent, sachent reconnaître en toi l'auteur de ces merveilles et te bénissent à jamais. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Notre-Dame de victoire, brillante étoile du matin, guide-nous pas vers la lumière de Jésus-Christ, notre chemin. Le diacre Jean-Hugues vient de mettre la gerbe à l'eau dans le bateau. Je ne sais pas si vous le voyez, le petit bateau. Voilà, voilà. Face à la mer, nous faisons maintenant mémoire de tous ceux et celles qui ont disparu en mer cette année. Rappelez-vous, cet été, il y a quelques jours, le 10 août, 80 personnes pour sauver le beluga à la Seine. Le même jour, le 10 août, 80 personnes naufragés migrants en Grèce, dans une totale indifférence des médias. Prions pour les migrants et pour tous ceux et celles qui se donnent, qui donnent leur vie pour sauver la vie humaine. En confiant tous les péris en mer au Seigneur, dans l'espérance de la résurrection, nous chantons le psaume 129. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, ô mon Dieu. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se soit attentive au cri de ma prière. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, ô mon Dieu. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, ô mon Dieu. J'espère le
Seigneur, de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais auprès de toi est le pardon. Tu es notre espérance et notre résurrection, source de vie, de nourriture. La mer est parfois force de mort. Nous pensons à ceux et celles qui ont quitté ce port sans jamais y revenir. C'est à leur mémoire que nous vivons cette célébration. Prions. Seigneur, c'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui es notre espérance. Tu n'es pas loin de ceux qui t'appellent et tu accueilles les pécheurs que nous sommes. Vois notre peine et entends notre prière pour tous les disparus en mer, qu'ils soient délivrés de la mort, qu'ils abordent sur les rives de la vie éternelle et qu'ils soient comblés de la vie de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et nous nous confions à Sainte Anne, la mère de Marie. Alors, bonne fête à chacun de vous, bonne fête de l'Assomption. Nous sommes invités à prendre un bon verre d'amitié, donc de l'autre côté. Bravo.